As-tu déjà pensé à te faire une bucket list de saison? Les bienfaits, les bénéfices, l'insoupçonnable pouvoir de ce type de liste-là, c'est le sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui en espérant que cela t'aidera à vivre le bonheur au quotidien. Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble aujourd'hui. Alors, je viens avec le sujet de la bucket list. Je ne sais pas si tu connais ce terme-là. En gros, c'est une liste de choses à faire. En général, on l'applique plutôt, par exemple, bucket list voyage, c'est-à-dire les voyages qu'on voudrait faire avant de mourir, les pays qu'on voudrait faire avant, voilà, de quitter cette terre. On se donne un nombre d'années. Il n'y a pas de limite, mais on se dit que voilà, ce sont une liste de pays incontournables que je voudrais faire. Il y a souvent ce principe-là sur les voyages, mais également sur les activités. À faire voilà une bucket list par exemple avant 20 ans, avant 30 ans, avant 40 ans, avant 50 ans, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y a tellement de bucket list sur Pinterest, d'inspiration sur Pinterest et autres dans tous les domaines, et moi j'aime beaucoup ce principe là parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est très motivant, c'est très inspirant par rapport à la vie, parce que des fois on ne sait pas trop, on cherche qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et des fois avoir ce type de liste là est palpitant, je dirais palpitant, et ça nous permet de voir certaines choses qu'on ne voit pas forcément nous dans notre entourage. Donc ça c'est un petit peu la bucket list, c'est vraiment une liste de choses à faire. On peut dire que c'est la traduction, liste de choses à faire avant tard. Voilà. Et en général, les bucket lists sont très lointaines, c'est-à-dire qu'une liste de pays à faire avant de mourir, en tout cas une liste de pays qui nous donne envie, on n'a pas de date par rapport à ça, donc ça peut être toute la vie, hein. On peut pas se dire j'aimerais visiter mais non négociables, les pays que je veux absolument visiter, c'est par exemple 10 pays, mais on ne se donne pas une date, on ne se dit pas que voilà, ça va être au bout d'un an et autres, on se dit voilà, c'est les pays que j'aimerais visiter durant ma vie, ou les listes des choses à faire avant 20 ans, avant 30 ans, en fonction de où on se trouve sur l'équation, on a le temps. Eh bien, je voudrais te proposer la bucket list plutôt de saison, c'est-à-dire chaque trimestre. J'ai commencé à appliquer ce principe-là il y a peut-être 2 ans. 2 ans sûrs, 3 ans, je ne sais plus. Et j'avoue que ça a commencé à changer mon quotidien. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui détestait l'automne. Voilà, quand l'automne arrivait, franchement, ça me déprimait parce que voilà, l'automne-hiver, parce qu'il pleut. Voilà, c'est surtout la pluie, c'est pas tellement le froid pour moi, c'est surtout la pluie. Donc je te remets un petit peu le contexte, hein, c'est surtout la pluie, je déteste être mouillée. En tout cas, je détestais être mouillée. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supportais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même un peu triste à chaque fois que l'automne arrive, en tout cas, qu'il commence à pleuvoir, que mon mood commence à prendre la pente descendante. C'est quand même 3 mois. 6 mois quand même, c'est quand même chaud quoi. Et donc à un moment donné, je me suis dit que j'allais, voilà, j'ai pris la décision, je me suis dit, mais je vais commencer à apprécier chaque saison à sa juste valeur. Je vais trouver des moyens d'apprécier chaque saison, de savourer chaque saison. Parce qu'en plus, je n'aime pas le froid, alors voilà, je n'aime pas le froid, c'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un de très chaud, j'aime le chaud. Chaud, voilà. C'est-à-dire que même en été, je peux dormir avec la couette, moi, donc ça ne me dérange pas, hein. Donc c'est pour vous dire que quand il fait froid, et surtout pluie, j'étais chito-brandante. Et donc j'ai commencé à me dire que j'allais apprécier chaque saison à sa juste valeur avec ce qu'elle avait à apporter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches, hein. YouTube, hein, Pinterest, qui sont de très très belles sources d'inspiration dans ce sens-là. Et c'est d'où m'est venue un petit peu la bucket list. C'est-à-dire que moi, j'ai pas noté bucket list, hein, mais c'était une liste de choses à faire que je voulais faire chaque saison pour apprécier chaque saison. Et franchement, ça a amélioré la manière dont je vis mon année, la manière dont je vis chaque saison. En plus, en ce moment où nous sommes en hiver, où beaucoup de personnes vont parfois souffrir de dépression saisonnale. Hein, c'est-à-dire le syndrome, voilà, de dépression saisonnale où voilà, on est un peu down, les fêtes sont passées, et puis c'est noir, il fait noir tôt, il fait gris, il pleut, il fait froid. C'est pas terrible, en plus en ce moment où voilà, il y a une crise à côté, et puis il y a l'autre à côté, il y a l'inflation, etc. Donc il y a toutes les conditions qui sont réunies pour vraiment en déprimer. Mais je viens t'apporter une solution, voilà,
un outil pour t'aider à vraiment apprécier chaque saison. Et c'est vraiment la bucket list de saison. Fais-toi une liste, le principe, hein, il est très simple, hein, c'est de faire une liste de choses à faire chaque saison. C'est-à-dire en été, en hiver, en automne, au printemps. Et ce que je faisais, hein, voilà, c'est vraiment, je m'en vais sur Pinterest et je regarde un petit peu quelles sont les choses à faire en été, parce que moi je ne les sais pas automatiquement, on ne sait pas si c'est pas naturel, on ne sait pas. Quelles sont les choses à faire en été, les activités spécifiques à l'été, les activités spécifiques à l'automne, les activités spécifiques en hiver, tu vois un petit peu la sauce. Et ce que je faisais, c'est que je piochais les activités qui me donnaient le plus envie parmi celles-là. Voilà. Qu'est-ce qui m'inspire vraiment parmi celles-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parmi les inspirations que j'ai pu voir, et je crée ma propre bucket list de saison. Et je t'assure, ça a des bienfaits. Je vais partager quelques bienfaits avec toi par rapport à ce principe-là et te donner par exemple un exemple de ma bucket list. Donc, premier bienfait d'une bucket list de saison, donc une liste de choses à faire par trimestre, par saison spécifique, aux saisons ou pas. Après maintenant, chacun va pouvoir faire comme il veut à sa sauce. On l'adapte à notre sauce. La première chose, c'est que ça ôte la monotonie de la vie. C'est-à-dire que chaque saison, on a quelque chose auquel on s'attend. C'est vrai que c'est beaucoup plus flagrant en été, puisqu'avec l'été, il y a les grandes vacances scolaires. Donc, en général, on programme nos voyages, on programme, je sais pas, d'aller faire du camping, d'aller à la mer. Donc, l'été, c'est souvent assez très caractéristique. Voilà, ça, de ce côté-là, on n'a pas souvent trop de problèmes par rapport à l'été, les pique-niques. Voilà, on a beaucoup d'idées par rapport à l'été ou par rapport à la saison des fêtes. Voilà, ça va. Mais au milieu, là, au milieu, on est paumé, hein, automne, hiver, voilà, automne, il y a souvent aussi, pour ceux qui sont des très très férus, fervents, hein, il y a voilà, Halloween, il y a toute une ambiance, mais c'est pas tout le monde. Et donc, en ayant une bucket list, voilà, une liste de choses à faire chaque saison, par saison, et ben ça ôte quand même l'impression qu'on a que la vie c'est juste des jours, des semaines, des mois qui s'enchaînent, où on ne voit pas le temps passer. Et ben on a des choses à faire, on a des choses qu'on va chercher explicitement, c'est-à-dire intentionnellement à faire chaque saison. Qu'est-ce qui caractérise l'hiver? Par exemple, avec l'hiver, je sais pas, on va se dire que j'aimerais bien aller, je sais pas, au ski, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et ben il y a des choses auxquelles on s'attend chaque saison. On crée cette expectative-là, on crée cette attente-là. Et vraiment, ça sort vraiment de là, micro, boulot, dodo. Hein? Et je trouve que ça ajoute du peps à la vie. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Il y a ce côté, ok, aujourd'hui, demain, lundi, mardi, mercredi, ok, semaine 1, semaine 2, semaine 3, janvier, février. Non, il y a quelque chose à faire. Quelle est la liste de choses? Voilà, il y a un projet qui est en marche. Je ne sais pas, par exemple, moi, un de mes projets pour la saison de l'hiver, par exemple, que j'avais noté, c'est de me tricoter une écharpe. Voilà, le tricot, c'est vraiment une activité très cocooning et tout. Voilà, je voulais tricoter 2 écharpes. En tout cas, c'est le projet que j'ai pour cet hiver et j'apprends. Ah, donc c'est pas une activité que je connais de base, donc c'est une activité que j'ai décidé d'apprendre. Et donc ça me donne un projet par rapport à l'hiver. Il y a plein d'autres activités, hein, mais c'est vraiment le premier principe, ça ôte la monotonie, ça ôte voilà ce sentiment de plat là. Pareil qu'on peut avoir quand on n'a pas les choses auxquelles on s'attend, quand on a l'impression qu'on est juste là pour travailler, payer des factures et autres. Donc, première des choses, ça va ôter la monotonie parce qu'on a des choses qu'on attend en fonction de chaque saison. Deuxième chose, ça permet d'apprécier principalement chaque saison à sa juste valeur. Ça permet de savourer la vie parce que chaque saison a son lot de spécificité, a son lot de particularités. Hein, comme il y a une parole de sagesse qui dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Ou celle qui dit que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire que les saisons, il y a de la beauté dans les saisons. Et en général, on a des appréciations, on a des préférences par rapport à certaines saisons. Comme je dis, moi, avant, j'aimais beaucoup plus l'été, normal, comme beaucoup d'entre nous. Il y a le soleil et tout, on sent la vie. Et l'hiver, en tout cas la pluie, hein, surtout la pluie, l'automne-hiver, c'était vraiment limite la déprime. Et les choses ont changé depuis que j'ai commencé à chercher ces activités spécifiques aux saisons. Se dire que voilà, en hiver, donc bien sûr, j'ai énormément copié sur les Américains parce que au States, surtout chez les créatrices de contenu féminines, hein, forcément, il y a un petit peu cet engouement-là avec, voilà, en automne, faire des desserts d'automne,
aller à la cueillette des pommes, je sais pas moi, les citrouilles, toutes ces choses-là, préparer, décorer la maison par thème, par saison. Voilà, c'est en m'inspirant vraiment d'elle que j'ai commencé vraiment à trouver de la beauté dans chaque saison, à apprécier la nature quand j'allais marcher, à voir les feuilles qui changent quand je roulais et tout, bah, apprécier le paysage, voir la forêt qui est en train de changer de couleur, du vert à tout cet orangé, ce marron et tout. C'est tellement beau. J'ai commencé à apprécier en dépit de la pluie, apprécier un petit peu le sentiment de cocooning avec par exemple le hygge qui vient des pays nordiques. Donc j'ai commencé vraiment à chercher, à faire des recherches sur des manières d'apprécier chaque saison à sa juste valeur. Donc ça c'est vraiment un des autres principes par rapport à cette bucket list là. Et comme je dis, la bucket list elle va renfermer tellement de choses, chacun d'entre nous qui mettons ce qu'on veut à l'intérieur. Me dit par exemple qu'en automne, voilà, je vais faire beaucoup plus de desserts. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de culturellement propre. En tant que d'origine africaine, nous on n'a pas l'automne, on n'a pas l'hiver en Afrique. Moi j'ai grandi au Cameroun, donc quand moi je suis arrivée en France, c'était quelque chose de pénible. On va pas mettre le manteau, voilà, bon. Alors c'est pas quelque chose de particulier, mais il est vrai que quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé vraiment à chercher plus les pays nordiques parce que après j'aime beaucoup les pays avec leurs spécificités. Donc, aller en Finlande en hiver, c'était quelque chose que j'ai commencé à essayer. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort un petit peu. Il y avait tiré, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, apprécier chaque saison. Voilà, il y a ce principe-là en automne, les couleurs, les fleurs, le mood cocooning, allumer les bougies, comme vraiment les pays scandinaves. Et vraiment, je m'en suis inspirée et ça permet de savourer l'hiver. Hein, avec les soupes, se dire que voilà, en hiver, on fait des soupes, on fait des repas un peu plus chauds, du chili, toutes ces choses-là. Ça peut faire partie de la bucket list, hein. Faire des balades dans le parc, en forêt, en hiver, avec toute cette ambiance-là. Ça permet de savourer vraiment chaque saison, se dire que voilà, au printemps, on commence avec les pique-niques, on commence, voilà, différentes choses, on va se faire un jardin, semer. Voilà, ça permet vraiment de savourer chaque saison. Et au final, notre vie n'est qu'un enchaînement de saisons. Même si on va se dire aujourd'hui, voilà, avec le réchauffement climatique, il y a toujours les saisons. Je suis désolée, en hiver, il y a quand même l'hiver, il fait quand même froid, en été, il fait quand même un peu plus chaud. Hein, même s'il y a la canicule, c'est toujours de la chaleur. Donc, il y a quand même encore cette différence-là. Peut-être pas autant marquée qu'auparavant, mais elles sont toujours là. Alors, si tu as du mal à apprécier les saisons, chaque saison, eh ben, la bucket list des saisons peut être quelque chose qui va te faire énormément du bien. Moi, franchement, ça a amélioré ma vie, mais de waouh, quoi. Je ne peux même pas décrire le sentiment d'expectative. Moi, je me dis, ok, en hiver là, je me pose et je cherche, j'inspire, qu'est-ce que je voudrais faire. Bien évidemment, en fonction des moyens de chacun, on peut faire plus de choses. C'est-à-dire qu'en hiver, si on a les moyens, aller au ski. Aller au ski, aller quelques jours au ski. Si on a la montagne, aller à la montagne. Voilà, avec les boules de neige, avec le luge, toutes ces choses-là qui sont vraiment très hiver et qui sont beaux, qu'on voit souvent à la télé, dans les Hallmark movies, hein, dans tous les films romantiques, voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là spécifiques, voilà, l'hiver et puis au printemps. Comme je disais, le pique-nique, il commence à faire un peu plus beau, on commence à sortir plus, l'été avec la plage, les cinémas en plein air, se balader, du camping, etc. Et ainsi de suite. Chaque saison est vraiment savourée à sa juste valeur. Commencer à voir, voilà, marcher sous la pluie, avec son parapluie, avec ses bottes de pluie, voilà. Ça permet de romantiser, voilà la vie, comment on va dire. Je ne sais pas si tu as entendu ce terme-là passer sur les réseaux sociaux, de savourer, d'apprécier. Voilà, chaque saison. Parce qu'au final, par exemple, avec un repas, qu'est-ce qui fait la beauté du repas? Le goût, quand on savoure un repas, c'est la variété dans les repas. Le fait qu'on va essayer différents types de cuisine, différents mélanges, différentes associations, c'est ça qui fait également qu'un repas est délicieux. Et de la même manière, en savourant, voilà, chaque saison à sa juste valeur, ça fait que notre vie devient vraiment goûteuse. Si on peut utiliser le terme goûteuse. Donc ça c'est vraiment un des autres bienfaits d'une bucket list, voilà, d'une liste de choses à faire par saison, c'est qu'on apprécie vraiment chaque saison avec son lot de spécificité, avec son lot de valeurs. Donc voilà, se dire, je sais pas, peut-être inviter des amis, faire des jeux de société, toutes ces choses-là, voilà. Ça, chacun maintenant de trouver sa liste de saisons. Ensuite, il y a la gratitude. Un des autres bienfaits de ce type de liste-là, c'est vraiment le sentiment de gratitude qui émane voilà, de l'appréciation de chaque saison. Parce qu'au lieu de se dire « Oh là, c'est encore l'hiver, encore combien de mois là ?» et d'être dépressif, et d'être déprimé, d'être totalement négatif, et bien on a ce sentiment de joie, d'appréciation. Voilà, c'est un cadeau de la vie d'être encore vivant.
en hiver ou en été, de passer un automne de plus, hein, de pouvoir l'apprécier, de pouvoir le savourer. D'autres aimeraient aussi pouvoir le faire et ce n'est pas le cas. Donc il y a ce sentiment voilà et j'avais déjà parlé dans mon épisode sur la gratitude et bienfaits de la gratitude, donc on a intérêt à le cultiver. Et si tu as du mal à cultiver ce sentiment de gratitude là en hiver ou en automne, eh ben avoir une liste de choses en hiver peut vraiment t'aider, parce qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus facile d'être reconnaissant, d'avoir cette gratitude là que d'autres. Et donc quand c'est un peu plus difficile, ben, voilà un outil qui pourra t'aider à développer, à cultiver cette gratitude là saison par saison, jour après jour. Donc la gratitude est l'un des bienfaits de ce type de liste. Ensuite, un autre bienfait, c'est le fait qu'on demeure curieux et qu'on garde son âme d'enfant. Les enfants sont des personnes très fascinantes. C'est-à-dire qu'elles apprécient chaque jour. Vous allez regarder un enfant, il a beau faire les mêmes choses chaque jour, il est toujours émerveillé, il est toujours rempli de joie. Parce que pour lui, c'est toujours fun. Voilà, c'est fun. Il n'y a pas cette lourdeur qui vient avec l'âge adulte, avec les responsabilités. Et malheureusement, nous, adultes, parfois, on perd cette âme d'enfant qui est pourtant très, très nécessaire. Encore plus quand on est adulte. Cette légèreté-là dont on a besoin. Eh bien, une liste des saisons va nous aider. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en chaque saison, en faisant des recherches pour voir qu'est-ce que j'aimerais bien faire chaque saison, eh ben, je découvre de nouvelles choses. Parce que, voilà, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et puis, en faisant des recherches, bah, ça me permet de découvrir de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles activités, voilà, comme le tricot en hiver. Voilà, le tricot ou, on va dire quoi, coudre. En tout cas, avoir ce type de projet-là, spécifiquement par saison, eh ben, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, je ne tricotais pas. Voilà, culturellement, chez moi, on ne tricote pas. Ma mère ne tricote pas. Donc, ce n'est pas des activités que je connais. Et donc, découvrir ce type d'activité là, eh ben, c'est très fun, voilà, et puis ça apporte vraiment de la légèreté. J'avais fait déjà un épisode de podcast sur la légèreté, comment cultiver, garder son âme d'enfant en tant qu'adulte, les bienfaits de cela, hein. Et ben voilà, c'est un des bénéfices. Hein. Si tu as du mal, si tu es très négatif, si tu te sens acculé par le poids de l'âge adulte, tu ne vois plus que les responsabilités, tu ne vois plus que les factures à payer, bah, commence à te faire une liste, voilà, de choses à faire par saison. Ça va beaucoup t'aider. Et cette liste-là n'est pas vraiment uniquement que des choses à faire. Hein. Tu peux rajouter ce que tu veux. Par exemple, moi, je rajoute souvent beaucoup de dessins animés. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu sais, j'ai ma deuxième chaîne de Bank Life où je partage souvent bon, voilà, ma préparation pour mon mois. Dans ma préparation pour mon mois, j'ai souvent un dessin animé que je regarde chaque mois. Donc dans ta liste de choses à faire, ça peut être, voilà, regarder tel nombre de films, tel nombre de dessins animés, tel nombre de mangas, lire tel nombre de livres. Voilà, donc tu rajoutes ce que tu veux. Moi, je vais rajouter quoi? Faire des mots mêlés. J'ai rajouté aller au musée parce que c'est pas des activités naturelles que je fais. Je les aime bien et puis je trouve que c'est fun. Donc, tu as ce type de choses que tu peux rajouter et voilà. Ça te permet de me récupérer, tu découvres de nouvelles choses. Et bien sûr, tu ne pourras jamais toutes les faire. Le but n'est pas de toutes les faire chaque saison. Le but n'est pas que ta liste de choses à faire que tu aimerais bien faire devienne une pression supplémentaire sur ton quotidien. Le but, c'est que ce soit fun, que ça rajoute du peps, ça rajoute de la saveur, ça rajoute quelque chose en plus à ta saison, pas que ça t'alourdisse. Donc, c'est sûr que tu ne feras jamais toutes les choses que tu verras sur les différentes lignes. Des fois, il y a 100 choses à faire en hiver. Tu ne feras pas les 100 choses. Mais voilà. Tu peux décider cet hiver si je vais faire ça et l'hiver prochain je ferai quelque chose d'autre en plus. Tu vois, donc ça rajoute du pep, ça rajoute du fun à la vie. Autre bénéfice, voilà, comme je disais, ça rajoute du fun, voilà, ça rajoute du fun. On est souvent concentré, voilà, au-delà de juste du côté enfantin, du côté curieux. On est souvent concentré, nous, adultes, en plus on est au début de l'année, avec nos objectifs pro, en plus avec la hustle culture, voilà, on veut accomplir ça, on a nos objectifs qu'il faut que absolument qu'on les atteigne et tombe dans de nouvelles habitudes, ce qui est bien. Hein, c'est très très bien, moi j'aime ça, je suis une femme d'objectifs, hein, mais parfois on perd voilà, le côté fun, le côté drôle, le côté no pressure de la vie, le côté juste explorer pour explorer, avoir du fun pour avoir du fun, sans qu'il y ait des résultats, c'est-à-dire palpables, mesurables entre guillemets, de la vie comme les objectifs pro. On n'est pas juste
là pour juste construire des entreprises, avoir une promotion. Une fois qu'on a en général, le plaisir de ces objectifs-là est passager. Voilà, on a tellement travaillé, on est heureux de les avoir et après, next, au prochain objectif. Alors qu'avec cette petite liste-là, c'est du fun en fait. C'est vraiment drôle, ça doit être fun, c'est tout. Hein, ça doit être léger, drôle. Juste pour ajouter de la saveur, sans plus. Qu'on les atteigne ou qu'on les atteigne pas, ce n'est pas grave. Qu'on les complète ou qu'on les complète pas, ce n'est pas grave. C'est juste du fun. On a besoin de fun dans la vie. Pas juste accomplir quelque chose, accomplir des objectifs, accomplir ça. Non. On a besoin de légèreté. Voilà, donc des projets voilà, créatifs, décoratifs, autres. Voilà, quand on décore sa maison, en fonction de chaque saison, ça nous fait juste, ça participe juste à notre bien-être, mais il n'y a pas de résultats tangibles, palpables. Au final, des fois, c'est juste des dépenses en plus. Mais le bien-être qu'on a à chaque fois qu'on voit notre maison, ben, ça influence notre productivité, ça influence tout et ça nous fait juste être heureux. On peut juste être heureux d'allumer ses bougies, de mettre voilà, son parfum, sa senteur de saison, et puis c'est tout. Voilà, sans pression. Sans pression, c'est vraiment un des bénéfices de cette liste-là, le côté fun. Ok? Fun. Et du coup, autre bénéfice de ce type de liste-là, c'est le fait que ça nous étire, ça nous permet de grandir, de croître. Comme je te disais, par rapport à l'effet curieux hein, que ça va générer en nous, quand on essaye de voir qu'est-ce qu'on fait par saison, quelles sont les choses à faire par saison et tout, eh ben, on découvre de nouvelles activités qu'on ne connaissait pas forcément. Par exemple, moi, le tricot. Quand j'ai commencé à voir un petit peu le tricot, eh ben, j'ai commencé à apprendre le tricot parce que je ne connaissais pas le tricot. Donc ça nous permet d'apprendre de nouvelles activités. Est-ce que ça veut dire qu'on va devenir des pros dans l'activité? Pas forcément, c'est juste le côté fun. Eh ben, ça va nous étirer, ça va nous permettre de développer de nouvelles compétences, d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, ce qui ajoute du fun à la vie. Vraiment, je veux mettre le côté fun en avant parce qu'en général, ce type de liste, c'est fun. Hein? Eh ben, en général, au niveau du travail, des fois on connaît déjà notre travail, donc voilà, on refait, c'est la même chose. En cuisine, c'est la même chose. Et ben, avec ça, on est curieux. Par exemple, je disais, voilà, il y a le tricot. Et je t'ai ramené un petit peu mon projet de tricot que j'ai actuellement. Regarde, j'ai commencé à faire ma petite écharpe, voilà. Peut-être pas parfaite, mais... Voilà, j'ai commencé à faire cette écharpe-là, j'ai commencé à apprendre, voilà, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour apprendre à faire des écharpes et quelque chose qui est vraiment très satisfaisant également, très satisfaisant, pas mal de sortir des réseaux sociaux, hein, donc il y a beaucoup d'avantages à ce type de liste-là. J'avais commencé à faire quoi d'autre? Par exemple, en cuisine, au lieu de toujours cuisiner les mêmes choses par saison, on peut voir quels sont les légumes de saison, quels sont les desserts de saison. Donc, ça permet vraiment de s'étirer, d'améliorer ses capacités culinaires en essayant de nouvelles choses. Donc, de la curiosité découle une croissance dans d'autres domaines. Il faut savoir que le cerveau va lier nos différentes connaissances pour nous permettre de voir les choses différemment. Donc, ce n'est pas uniquement ça va rester en cuisine, non. Notre manière de cuisiner en changeant nous permet également de changer, nous permet également d'avoir des réflexions différentes. Le cerveau est un outil très particulier. Tout ce que nous allons faire va impacter notre manière de voir le monde, notre manière de réfléchir. Donc c'est pour ça que c'est souvent intéressant de faire différentes activités, de lire différentes choses, d'allier différents types de contenus, c'est-à-dire que par exemple lire, je sais pas moi, des romans, c'est lire des revues scientifiques ou sur l'histoire. Notre manière de lier les informations, en tout cas, le cerveau va travailler de telle sorte que ça va améliorer également notre sens critique, notre manière de voir les choses. Et bien, également, les activités qu'on va faire. Voilà, les activités qu'on va faire. Si vous décidez d'avoir une bucket list par rapport au voyage, au pays que vous allez faire, ben ça va vous étirer, ça va vous permettre de travailler à votre gestion financière, pour bien épargner de l'argent. Vous allez commencer à faire des recherches sur le pays, à vous améliorer, à apprendre la langue, un petit peu des mots du pays. Donc, ça nous permet de croître, de grandir, de sortir un petit peu de notre zone de confort, de changer. Hein, de changer. Dans ce type de liste-là est très intéressante également dans ce côté-là. Un des autres avantages de ce type de liste-là, c'est que ça crée des traditions familiales. Oui, je disais qu'on sort de la monotonie, mais ça ne veut pas dire que faire des choses répétitivement par saison n'est pas mauvais. En tout cas, c'est très bien puisqu'on prend l'exemple avec l'hiver. En hiver, quand l'hiver arrive, les fêtes arrivent. En général, on a des traditions à Noël, c'est-à-dire se lever le matin, peut-être ouvrir ses cadeaux, regarder des films de Noël.
je sais pas moi, prendre le petit déjeuner en pyjama, aller à l'église, etc., etc. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons un certain set de traditions qu'on a eu avec nos parents au fil des années, qu'on apprécie, qu'on attend, voilà, on est heureux de les avoir, et d'autres après vont créer leurs propres traditions. Et ben, avec ce type de liste-là, ça peut créer des traditions comme ça, saison par saison, en famille, avec les amis, avec le conjoint, ou voilà, en faisant des activités, on peut se dire, ah vraiment c'était génial, comme je disais, par exemple, aller au ski chaque hiver. Aller en février, on va se dire que voilà, tous les février, on ira au ski. Donc je trouve que c'est des très bonnes traditions familiales. Aller en groupe d'amis, aller en groupe familial, entre frères et sœurs avec des enfants. Et donc au fil des années, ça crée, voilà, ce type de tradition familiale qui, je trouve ça vraiment très très beau. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça tellement beau d'avoir ce type de tradition-là. Par exemple, nous, je sais qu'à la maison, on fête Noël ensemble. Voilà, on peut être à l'autre bout du monde, mais Noël, on fête Noël ensemble, en famille, avec mes parents et tout, on le fête ensemble. Après, maintenant, le nouvel an, on peut se chercher, mais voilà, il y a ce type de petites choses-là simples, et ben, en essayant différentes choses par saison, ben, c'est quelque chose que vous transmettrez, qu'on transmettra également à nos enfants, en fait. Ça permet également de... je sais pas, moi je trouve ça beau, tout simplement, je trouve ça beau, je trouve ça fun, je trouve ça drôle d'avoir ce type de petites habitudes comme ça par saison, hein, par saison. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les faire si on aime tant que ça à d'autres saisons? Bah, bien sûr que non. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais je te partage juste quelques bienfaits. Voilà, si tu avais du mal, si tu ne connaissais pas, je t'encourage vraiment à essayer ce type de liste-là. Les derniers bénéfices, c'est vraiment que ça nous ôte des réseaux sociaux, ça nous permet de savourer notre propre vie. Parce que le problème, c'est que parfois, on est tellement focalisé sur la vie des autres, sur les réseaux sociaux, qu'on a du mal à tout simplement apprécier le quotidien. Et ici, on parle du bonheur au quotidien, rappelle-toi. Et bien, avoir ce type de liste-là permet de nous focaliser sur nous-mêmes. Comment est-ce que je peux faire pour accomplir ces activités qui me tiennent à cœur? Ça nous détache aussi du téléphone. En tout cas, le tricot, une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de commencer le tricot, c'est parce que je voulais me séparer de mon téléphone, comme beaucoup d'entre nous. Je voulais me séparer de mon téléphone, hein. En tout cas diminuer ma consommation, mon utilisation du téléphone, et pour diminuer quelque chose, il faut le remplacer par autre chose. Et ben j'ai commencé à chercher d'autres activités, notamment le tricot, notamment les mots mêlés et autres, hein. Il y a le puzzle aussi. Donc il y a beaucoup de bienfaits à avoir ce type de liste là. Ça nous occupe, voilà, on a besoin d'être occupé aussi dans le fun, toujours en gardant le côté drôle. Donc voilà un petit peu une liste de bienfaits de ce type d'activité là. Et donc par exemple, si je te montre un petit peu mon bullet journal, tu vois, par exemple, moi, j'avais mis une bucket list, voilà, un vision board un petit peu de pays que j'aimerais bien visiter. Tu vois, donc c'est très particulier, c'est un petit peu ce type de bucket list là en termes de voyage, hein. Ensuite, je m'étais fait, voilà, comme je disais, j'ai ma petite bucket list par trimestre. Hein. J'ai mes objectifs qui sont derrière, mais ici, j'ai ma bucket list par trimestre, par exemple. Je te donne juste, voilà, par rapport au trimestre 1, donc moi j'ai mis qu'un goal, donc des objectifs, mais c'est des objectifs fun. Par exemple, lire 30 livres, parce qu'un de mes objectifs de cette année, c'est de lire 100 livres, donc lire 30 livres. Ça ne veut pas dire que ça va être juste des livres instructifs, non, de la romance, du fun, Agatha Christie. Jules Verne, voilà. Donc, c'est ce type, je donne un exemple. Hein. Regarder 24 films, hein, voilà, parce que je veux regarder des films, je veux continuer, je trouve ça fun, je regarde des vieux films, voilà, c'est une bucket list, hein, comme une autre. Hein. Est-ce que si je ne les atteins pas, est-ce que je mourrai? Bien sûr que non, hein, je passerai, c'est tout. C'est fun. Regarder 3 dessins animés en intégrale, hein, parce que voilà, je m'étais fait une petite liste de dessins animés parce que je veux regarder des vieux dessins animés, voilà, c'est ma bucket list, hein. Surtout des dessins animés vieux, d'antan, 1970, 80, 90, 50 même, hein, donc je sais pas si en 50 il y avait 60. Donc voilà, ces vieux dessins animés là, terminer un livre de mots mêlés, terminer 3 puzzles, essayer 3 nouveaux restaurants, réaliser 6 visites au musée, réaliser 3 randonnées, faire 3 sorties culturelles. Donc quand je dis sorties culturelles, ça allait peut-être à un spectacle, aller à une comédie musicale, aller à une pièce de théâtre, aller à un concert, des trucs comme ça. Aller à la plage, oui, je voudrais aller à la plage en hiver, oui.
Voilà, ça me motive. Je voudrais aller à la plage en hiver, tricoter une écharpe. Tu as vu, j'ai commencé mon projet. Bon, je l'avais commencé l'année dernière. Enfin, en décembre, je crois que je l'ai commencé en décembre. Donc, je voudrais terminer ça et tricoter une deuxième. Bon, voilà. Et c'est-à-dire accueillir à la maison 3 dîners où j'inviterai des amis et tout. Regarder 24 documentaires. Donc voilà un petit peu une espèce de bucket list fun comme ça. Voilà, c'est culturel, c'est fun. Mais tu peux mettre beaucoup d'autres choses là-dedans. Voilà, j'ai pas mis aller au ski parce que personnellement là c'est pas mon objectif et ça a un coût que je n'ai pas le coût pour mettre dans aller au ski et là maintenant. Donc ça ne m'intéresse pas forcément d'aller au ski là maintenant pour que je me dise que ok, j'aimerais dépenser de l'argent là-dedans. Mais toi par exemple tu peux rajouter aller au ski, tu peux rajouter je sais pas moi, il y a tellement de listes sur Pinterest, je t'assure. Va faire un tour sur Pinterest, choses à faire, ou tu tapes sur Google, choses à faire en hiver, ils vont te dire bataille de boule de neige. Bon, on n'a pas de boule de neige, on n'a pas de neige en ce moment, mais il y a d'autres choses que tu peux essayer pour ton propre bien. Voilà, pour ton propre bien-être et je t'assure, ça va t'aider à vivre le bonheur au quotidien. Donc, je ne sais pas si tu en as une. Donc, dis-moi en commentaire si tu as une bucket list. Hein. Quelles sont les choses que, par exemple, tu as mis dans ta bucket list? Moi, je cherche toujours de l'inspiration. Voilà, je cherche toujours de l'inspiration par rapport à comment apprécier chaque saison à son avantage et tout. Donc, mets en commentaire si tu as des choses que tu fais saison par saison. Voilà, ça peut être une inspiration pour moi et pour quelqu'un d'autre. Si tu n'en as pas, que penses-tu de ce principe-là? Dis-moi en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Le site internet est en pause pour le moment, je dois le reconstruire. Donc il reviendra avec une section commentaires où on pourra discuter avec les articles en lien avec chaque épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura aidé et participera franchement à ton bonheur au quotidien avec les outils que je t'ai partagés aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode Book Club. Hein. Et d'ici là, porte-toi bien, prends soin des tiens. Tu peux continuer avec le précédent épisode sur le top 13, en tout cas les meilleures leçons que j'ai tirées du Book Club ou les meilleures leçons de 2022 que j'emporte avec moi en 2023. Ou tu peux aller sur ma seconde chaîne de Bank Life pour voir ce que j'ai à partager là-bas en termes de productivité, d'organisation et de mindset. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Porte-toi bien, prends soin des tiens, prends soin de toi et que Dieu te bénisse.